Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va, hein, tranquillou. J'avance dans mes préparatifs que j'ai à faire, tout doucement. Hein. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Chantal, une abonnée YouTube, si ma mémoire est bonne, Chantal, oui, m'a laissé un petit commentaire qu'elle venait d'acquérir ce magnifique dies de chez Tim Holtz, ce magnifique Père Noël. Et elle m'a demandé de faire un tuto ou pour lui expliquer comment monter la tête du Père Noël. Car comme vous voyez sur mon plan de travail, là, c'est énormément de découpe. C'est un truc de dingue pour... il est magnifique, hein. Mais c'est vrai il faut comprendre, il est un petit peu long à monter. Donc je vais tenter de vous expliquer aussi bien que je le peux. Alors, je sais, les dies Tim Holtz sont vraiment pas donnés. Ça, je vous l'accorde. Mais ils sont juste magnifiques. Après, moi, j'ai pas tout. Hein. J'achète vraiment les chouchous. Et puis, tout doucement, je les achète, quoi. Surtout ceux de Noël. J'aime beaucoup ceux de Noël. Et en fait, je vais vous expliquer derrière chaque matrice de découpe. Comme par exemple, on va dire, le bras du Père Noël. C'est écrit RAID 2. Sur le corps, c'est écrit RAID 1. Et sur celui-ci, c'est écrit RAID 3. Donc, vous savez en fait que ça, c'est 3 couleurs. C'est du rouge. Alors, soit vous faites 3 rouges différents, soit vous faites le même rouge. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que les couleurs sont indiquées. Après, vous faites les panels de couleurs que vous désirez. Hein. Là, je pense que la prochaine fois, je vais me le faire un petit peu rose et rose paillette. Donc, voilà. Donc là, on va travailler sur du rouge basique. J'ai utilisé le groseille de chez Pollen, de chez Clairefontaine, pour faire le rouge. Voilà. Donc, tous les dies sont, en fait, c'est écrit les couleurs. Donc, c'est écrit pink, couleur chair, gris, noir, enfin en anglais, hein, blanc. Donc, voilà. Donc, vous savez à peu près dans quelle couleur vous pouvez aller. Voilà, ça c'est une bonne indication déjà. Ensuite, donc les dies coupent super bien. Ça, il en va sans dire que ça coupe super bien. Bon, passons à l'attaque. Alors, on va commencer. Donc, je prends la première pièce qui est la tête du Père Noël. Je vais prendre le corps. Voilà. Alors moi, j'ai tout ancré à la vintage photo, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Moi, j'aime le vintage, donc j'ai tout ancré avec ça. C'est pas obligatoire du tout. Hein. Vous pouvez laisser ça comme ça. Hein. Moi, c'est parce que j'aime ça et que je trouve que ça... On voit mieux les différences de... Comment dire? Les différentes découpes quand c'est ancré. Donc, je viens mettre de la colle délicatement tout autour de mon Père Noël. Enfin, tout autour. Alors là, c'est un jeu de patience, de minutie, de tout ce que vous voulez. Donc là, on va coller la tête au corps. Là, s'il n'y a pas assez de colle, j'en remettrai. Donc là, j'utilise vraiment le... Comment dire? Oh. J'ai de l'encre plein les doigts. On va croire que j'ai des doigts tout pourris. Voilà. Donc là, notre tête est collée sur notre corps. Le corps, on s'en occupera après. On va vraiment commencer par le plus gros du travail, la tête. Ensuite, dans la couleur chair, on coupe les yeux avec le bout du nez. Donc là, on vient le coller. Je vous montre. Je viens appliquer de la colle. Ici. En fait, sur nos découpes... Au fur et à mesure, il y a les marques où coller. En fait, les dies. Je ne sais pas si je suis bien claire. En fait, là, je viens de coller mes yeux et tout ça. Vous voyez là, il y a plein de marques. Et en fait, c'est là où on superpose tous nos dies. Ça, c'est fait. Ensuite, on vient coller. Je réfléchis hein, parce que fou. Celui-ci. Donc là, c'est le bout de la barbe. Voilà, et en fait, on va venir le coller comme ceci, à ras du visage. Et vous voyez, ici, il y a les marques. Donc, on sait jusqu'où on peut aller et jusqu'où on met de la colle. Allez, c'est parti. Alors, ce Père Noël-là, c'est vraiment mon dies chouchou.
Il est énorme niveau taille, parce qu'il fait la taille de ma main à peu près. Mais il est magnifique. Franchement, tous les détails, tout est beau. Voilà. Hop, donc on se met... Après, en fait, c'est un puzzle, hein. Un Tetris. Mais je vous avoue que la première fois où je l'ai monté, c'était un petit peu galère, hein. J'ai mis du temps. Voilà, on va dire ça. Hop, ensuite, dans le gris, il y a la bouche. Donc la bouche, dans le gris, on vient la coller ici au centre. Il y a juste la marque. Alors, pour prendre les petites pièces, une astuce. Alors, ça vaut ce que ça vaut, hein. Donc moi, je faisais du DP, du Diamond Painting. Et en fait, il me reste mes embouts avec la colle. Donc, je prends ma petite découpe et je viens l'insérer au milieu. Voilà. Donc là, on a déjà la tête, la bouche et les yeux. Enfin, le visage. Donc, dans la bouche, il y a une toute petite pièce rose. Couleur, oui, rose. Vous voyez, elle est vraiment minuscule. Donc là, je viens mettre de la colle légèrement pour éviter que ça déborde, hein, et je viens la coller. Hop, je viens la coller. Voilà, j'utilise ça. C'est aussi de chez Tim Holtz. Il est génial. Ça permet d'agrandir les trous. Quand on a les dies qui sont coincés, quand le papier est coincé dans le dies, pouf, j'utilise ça. Mon mari l'avait commandé sur Craftelier, si ça peut vous aider. Donc la bouche, voilà ce que ça nous donne. Donc la partie grise et la partie rose. Oui, il est beau. Oh, oh, oh. Alors on va faire tout de suite les yeux. Comme ça, c'est fait. Donc je mets de la colle au niveau des marques des yeux. Hop, je reprends mon outil qui colle. Et en fait, c'était dans le papier blanc. Dans les découpes blanches. Voilà, je viens coller les deux yeux. À l'emplacement des yeux. Jusque là, on est plutôt pas mal. Alors maintenant, c'est la partie la plus que je n'aime pas trop au niveau des yeux. Elle est vraiment minutieuse, cette partie. En fait, on a deux petits bouts noirs et il faut venir les coller autour des yeux. Alors là, donc ce que je fais, alors c'est peut-être pas la bonne méthode, hein, mais bon, je vous explique. Je mets de la colle sur mon tapis de découpe. Hop, je prends mon outil qui colle et je viens après avec la pince à épiler. Hop, donc il y a de la colle dessus et je viens mettre, je vais décaler ça, je viens mettre sur les yeux du Père Noël. C'est de l'orfèvrerie en fait, ces dies. C'est tout simplement ça. Hop, puis j'essuie tout de suite le trop plein de colle parce que sinon après ça fait des taches et ça fait vraiment pas joli. Voilà, un œil est fait. On va passer au second. Après, je sais que sur AliExpress, il existe aussi les dies là, hein. Alors, je suis incapable de vous dire s'ils coupent bien, si les couleurs comme là pour Tim Holtz c'est bien expliqué, si sur AliExpress c'est expliqué. Voilà, mais je sais que il existe. J'ai jamais essayé les dies là sur AliExpress. Donc ça, je ne peux pas vous dire. Hop. Et voilà, donc les deux yeux sont collés. Ensuite, on va coller la moustache. Donc la moustache qui est ici. Donc on va la coller
ici, juste en dessous en fait de la forme du visage. C'est parti. Voilà. Nous allons coller le nez et les pommettes. Donc le nez et les pommettes sont c'est dans le papier rose qu'il fallait les découper. Voilà. Donc c'est ça. Donc je viens mettre de la colle sur l'empreinte du nez. Je prends mon nez et je viens le coller. Alors par contre, quand vous collez votre nez, faites bien attention parce que juste en haut ici, il y a une marque. On va recoller un petit bout de papier couleur chair. Ensuite, je viens mettre de la colle sur les pommettes. Hop. Et je viens coller sur le visage. Voilà. Oh, regardez comme il commence à être beau. La fille qui en peut plus, qui adore son Père Noël. Oh là là, c'est un truc de fou. Ensuite, sur les pommettes et sur le bout du nez, on a deux petites marques. Donc en fait, on vient se mettre de la colle sur les deux petites marques. Et je viens prendre, donc là on l'a coupé dans la couleur chair, des petits bouts, enfin des petits bouts, pour faire un petit peu en relief les pommettes et le bout du nez. Voilà ce que ça nous donne. Il est trop beau. Oh là 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 là. Et on vient lui coller sa paire de lunettes qui a été coupée dans... Alors moi j'ai coupé dans du papier couleur or holographique qui vient de chez Action. Je trouve que ça fait mieux que des lunettes noires ou tout de suite ça lui apporte un petit charme. Et je viens lui mettre sur le bout du nez, juste ici. Voilà. Regardez-moi comme il est trop expressif. Oh, franchement, comment ne pas tomber en amour devant ce dies? Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, on a cette partie-là, avec ce petit bout de barbe. Je sais même pas. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme partie, ça. J'en sais rien du tout, à vrai dire. Des rouflaquettes? Peut-être. Peut-être. Voilà. Donc, on vient le coller ici. Donc, je viens mettre de la colle sur ma partie à coller. Hop. Et je viens le coller comme ceci. Voilà. Ensuite, il nous reste cette petite partie ici. Donc, je viens mettre de la colle. Et je viens la coller juste ici. Donc, je l'ai collé juste ici, sur le bord. Et voilà, notre barbe est terminée. Maintenant, on va faire les sourcils. On va faire, donc là, on va recoller ici. Donc là, ici, on va le coller juste au-dessus, ici.
Ensuite, on va coller l'oreille. Donc, l'oreille, c'est coupé dans la couleur chair. On vient la mettre juste là. Bah oui, un Père Noël sans oreille, comment il entendrait si les enfants sont bien couchés? Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer aux sourcils. Donc, on a 4 sourcils différents. En fait, il y a des pré-sourcils et des sourcils. Voilà, on va dire ça comme ça. Oh là là. Donc, que je ne vous dise pas de bêtises. Donc, au départ, on prend celui-ci. Alors, que je vous montre. Celui-ci. Et on va venir le coller juste ici. Sur le bout de blanc qu'on vient de coller, là, on voit un peu les marques du sourcil, justement. C'est léger, hein, mais on sait que celui-là, par exemple, on est sûr qu'il va là. Voilà. Ensuite, on va commencer avec l'autre, sur l'autre côté. Donc, cette fois-ci, hop, c'est celui-ci. Donc là, pareil, je viens le coller juste ici. Je vais vous montrer. Vous voyez juste là, en fait, il y a les marques. C'est léger, hein, c'est vraiment léger, mais c'est vraiment, ça nous indique bien où coller. Et hop. Ça, c'est fait. Ensuite, il y a cette partie blanche qui vient se coller juste là. Hop, et maintenant on vient coller nos deux autres, bah, nos sourcils en fait, hein. Donc on commence par celui-ci. Je viens mettre de la colle. Hop, et je viens coller l'autre, juste de l'autre côté. Et voilà, regardez-moi comme il est trop choupinou. Alors, on va faire le chapeau tant qu'on est au-dessus, hein. Donc, le chapeau, il y a 3 morceaux de rouge déjà. Donc, le plus grand, celui-ci. Je viens coller dessus celui-ci. Et je viens coller sur mon Père Noël. Derrière la tête de mon Père Noël, juste ici en fait. C'est vraiment un jeu de patience ce dies. Enfin comme tous, hein, parce que j'ai aussi les boules de Noël là. Et pareil, il y a énormément de dies pour faire 3 ou 4 boules. C'est un truc de dingue.
Et donc au-dessus, j'ai coupé dans du papier holographique rouge pour changer un petit peu la troisième partie du chapeau que je viens coller juste au-dessus. Voilà, vous voyez, c'est nickel. Tout va bien, tout rentre bien. Le chapeau est presque terminé. Ensuite, il y a une petite boule blanche, un petit bout, un arc de cercle blanc et une petite boule blanche. Alors, que je ne vous dise pas de bêtises, j'ai mon modèle à côté de moi, hein, parce que sinon, je vous jure, même après l'avoir monté, pas loin d'une dizaine de fois, je suis incapable de le faire sans modèle. Hein. Je viens coller l'arc de cercle sur le haut de notre boule. Il y a l'empreinte, donc c'est magique. On a juste à mettre de la colle et coller dessus. Et là, c'est pareil pour la petite boule qui est en dessous. Il y a la marque. Je prends ma petite boule et je viens la coller dessus. Voilà. Et ensuite, je mets de la colle derrière, ici, le pic de mon chapeau. Hop, et je viens tout simplement coller comme ceci. Et ben on a plutôt pas mal avancé là. Voilà, tout le haut du corps est fini du Père Noël. Après j'enlèverai tous les fils de colle hein, parce que quand ça sera bien sec. Voilà. Alors on va attaquer le corps du Père Noël. Donc toujours dans le papier rouge. Donc ici, vous voyez il y a la forme. Donc je viens coller le bras. Mais avant ça, je vais coller la main. Alors la main, c'est un morceau. Mais franchement, plus d'une fois je l'ai jeté. Hein. Je croyais que c'était une chute. Enfin, un petit bout de papier. Elle est là, la main. Vous voyez, c'est un truc de dingue. Donc je viens la coller au bout. Hop. Voilà. Donc maintenant je viens coller mon bras. Et je viens coller la petite poignée blanche juste ici. Voilà ce que ça nous donne. Ensuite, on va s'occuper de la ceinture. Alors, pour faire la ceinture, il y a 3 couleurs différentes. Donc, ici, alors déjà en premier lieu, ici, on va coller cette partie-là de la ceinture. C'est la plus grosse partie. En fait, on colle déjà la ceinture. Je vous explique parce qu'après, c'est plus simple d'imbriquer les dernières pièces qui restent au niveau du pantalon. Je trouve ça plus simple. Après, c'est affaire de goût. Hein. Moi, je fais comme moi, je le sens en fait. Hop, voilà. Ensuite, ici, donc dans du gris, on vient coller. Donc là, vous voyez,
juste ici, il y a les marques où coller la partie grise. Hop, je viens mettre de la colle. Alors là, c'est pareil, c'est tout petit rikiki, c'est de la minutie. Donc là, en fait, j'utilise ma colle ma gomme à colle pour enlever le surplus de colle qui a coulé, pour que ça fasse un peu plus propre. Alors pareil, elle vient de chez Craftelier, hein. Hop, c'est juste que ça fasse un peu plus propre parce que là, vous voyez, j'ai pas enlevé. Et là, ça me chagrine un peu. Bon, bah maintenant, c'est trop tard. Donc voilà. Ensuite, on rajoute cette partie noire de la ceinture et on vient la coller ici. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'adore monter des dies. C'est... Ouais, j'adore ça. C'est vraiment... J'adore ça. Voilà. Ensuite... non, bah, je dois être un petit peu maso, hein, mais bon. Ensuite, j'ai la boucle de la ceinture, donc en doré holographique. La même couleur que les lunettes du Père Noël. Je viens coller à l'emplacement prévu. Vous verrez, il y a l'empreinte, c'est magique. Hop. Et il y a la boucle à rajouter sur la boucle de la ceinture. Comme ça, en fait, la ceinture est on a l'impression qu'elle est un petit peu en relief. Le fait de rajouter la boucle. Voilà. Et voilà notre ceinture. Il commence à ressembler un petit peu à quelque chose, notre Père Noël, quand même. Dites-moi. Alors, ensuite, on a une partie rouge qui est comme ceci. Comme ceci. Donc, celle-ci, elle vient se coller là. Juste ici. Voilà. Ensuite, on a une autre partie, rouge toujours, qui est celle-ci. Donc là, je viens mettre de la colle. Et je viens le coller juste en dessous de la ceinture. Regardez, juste ici, il y a la marque. Là. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Alors, on va passer à nos chaussures, à nos bottes. Donc, on a deux chaussures noires, enfin deux bottes noires. Donc, là où il y a le grand pied, on vient la coller à gauche. Enfin, le grand pied, non. La plus grande partie de la botte. Et voilà, un pied. Et on fait pareil avec l'autre côté. J'ai perdu ma langue.
J'ai ma langue qui est tombée. Alors, on va la recoller tout de suite avant de la perdre. Voilà. Donc, nos pieds sont collés. Au-dessus de nos pieds, il y a deux petits bouts blancs. Donc, un comme ceci. Et par-dessus, il y aura un autre. Et de l'autre côté, celui-ci. Donc, je viens coller. Voilà. Et ici, il y a l'autre petit bout blanc. On voit légèrement la marque, mais c'est vraiment très léger. Voilà. On est plutôt pas mal, dites-moi. Ensuite, juste ici, il nous reste un bout rouge comme ceci. Il va au-dessus de la botte droite. Hop. Donc là, j'ai coupé dans le papier holographique, dans la même série, le même dies, un tout petit bout. Alors, ce tout petit bout, il va juste là en bas. Je vous montre ça de suite. Je vais mettre de la colle. Hop. Voilà, il vient se mettre juste en bas là pour marquer le pli. Ensuite ici, on a pareil, toujours coupé dans le papier holographique. Alors c'est pas du tout une chute, enfin c'est pas une chute, enfin non, c'est pas un, comment dire, un déchet de découpe. Je sais pas si on dit ça comme ça. Il va juste ici. Il faut vraiment tout garder parce que plus d'une fois je me suis fait avoir et pour retrouver après dans quel papier c'était, c'est quand même un peu la galère. Donc moi maintenant je garde tout. Voilà. Et puis après je jette quand j'ai terminé. Donc voilà, il se colle juste ici. Il nous en reste un. Et celui-ci, il va ici, à ras du bras. Ça marque les plis. Ça marque le bras du Père Noël. Voilà, juste ici. Ensuite, on a bientôt terminé. Alors, sur le côté, ici, nous avons deux petits morceaux de blanc, de papier blanc. Donc, je viens mettre de la colle. Et je viens remettre de la colle. On a une légère trace, mais vraiment légère, hein. Je ne sais même pas si vous arriverez à la voir à la caméra. Elle est juste là. Pour nous dire jusqu'où coller. Elle est... Après, si c'est pas au millimètre près, on s'en fiche un peu, hein. Voilà. Et en dessous de notre pantalon, il y a la fourrure blanche, la suite de la fourrure blanche qui va ici. Enfin, c'est la continuité. Donc, il nous reste plus que trois petits morceaux, enfin trois morceaux blancs. Donc, on vient mettre la colle juste ici. Vous voyez le fait d'avoir déjà fait la superposition de papier rouge, vous savez parfaitement où coller. Hop. Voilà. Ensuite, je viens coller. Donc là, on voit bien par contre vous voyez la marque de là où il faut coller le deuxième morceau.
Et le troisième, il vient ici. Et voilà, notre Père Noël est terminé. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais bon. Moi, c'est vraiment mon die chouchou. Regardez la taille de ma main. Il est énorme. Je vais vous dire exactement. En fait, en hauteur, il mesure 14,5 quoi. C'est pas un petit dies. C'est vraiment un gros dies. Bon, un peu compliqué. Après, on peut le recouper, le mettre dans un cadre, le recouper. Enfin, il y a 1 milliard d'idées à avoir. La prochaine fois, je vais essayer de le faire en... Bah, je l'ai déjà fait avec Poussinette. Tiens, d'ailleurs, sur son calendrier, avec les lamas et les cochons, on l'avait déjà fait en rose et rose paillettes. Après, on peut le faire en vert, en bleu, enfin, on peut le décliner dans toutes les couleurs que l'on veut. Il est juste superbe. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Hein. C'est comme je vous dis, c'est mon dies chouchou avec le lutin. C'est vraiment mes 2 dies que j'utilise le plus pour faire des cartes, pour faire des gros décors, comme j'aime bien, comme sur le calendrier de l'Avent scène de Noël, par exemple. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé à toutes celles qui ont la chance d'avoir ce dies. Peut-être que ça vous donnera envie de l'acheter. Je sais qu'il est sur Amazon, je sais qu'il est aussi sur AliExpress, voilà. Mais franchement, ça c'est pour moi c'est le dies coup de cœur. Bon, je pense que vous commencez à savoir, mais ouais, c'est vraiment mon dies chouchou. Et puis il plaît à beaucoup de personnes. Il y a une abonnée qui m'avait demandé si je pouvais lui faire une découpe pour mettre sur un de ses calendriers. Je lui ai envoyé. Donc j'espère que Chantal, ça vous aidera, que j'ai bien été claire dans les explications, que j'ai bien tout... J'ai loupé aucune étape. Je pense pas, il n'y a plus de morceaux sur mon plan de travail, donc je pense que j'ai loupé aucune étape. Mais voilà. Alors aujourd'hui, on est mercredi. Ouais, le mercredi, vous savez quoi? Il y a Poussinette à la maison. Donc on va essayer, non, on va pas essayer. Poussinette va faire ces petites choses qu'elle veut mettre dans le calendrier de l'Avent qui sont envoyées, qui ont été gagnées au concours. Donc voilà, et puis après on va commencer aussi les cartes. Non, mon December Daily. Oh, enfin bref, il y a tellement de choses à faire. Je vais pas y arriver. Si vous avez des idées, si vous avez des questions, si vous avez des idées que vous aimeriez que je vous fasse en vidéo ou autre, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail, laissez-moi un commentaire. Comme là, Chantal qui m'a demandé. Voilà, c'est avec grand plaisir que je vous le fais. Moi, ça me plaît, donc... vous venir en aide, et puis je pense que c'est ça en fait aussi le scrap, c'est s'entraider. Donc quand je peux, je le fais. Donc voilà. Donc j'espère que cette explication de montage de dies vous aura plu. Si vous avez besoin de d'autres montages de dies, n'hésitez pas. Si je les ai, c'est avec grand plaisir. J'adore ça. Là j'ai fait un gnome, mais... il est magnifique, mais pareil, ça m'a pris un temps fou. Mais il est trop beau, je vous jure, il est trop choupinou. Pour les personnes qui ont vu sur Instagram, j'ai posté la photo. Ouais, il est magnifique avec ses petits yeux là. Oh là là. Bref, la fille qui en peut plus de Noël. Hein. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.